J'ai eu un parcours un peu très différent des autres présidents de clubs et des entrepreneurs sportifs. J'ai commencé à un très jeune âge. J'ai eu mon baccalauréat en 2015, option sciences de la vie et de la terre. Et puis je me suis inscrit en fac de droit. J'ai fait droit section française, option privée. Après, j'ai procédé à la création du club Amjad Hassani Badminton en fin 2016. Puis en 2019, le mois de janvier 2019, j'ai été nommé porte-parole et conseiller juridique de la Fédération royale marocaine de badminton. Et là, en gros, je suis dans l'entrepreneuriat sportif. L'association Amjad Hassani de badminton, c'est comme un enfant que j'ai vu grandir devant mes yeux. C'était la réunion de 5 jeunes étudiants, 4 étudiants en droit et 1 en commerce. C'était en été 2016. Moi, sachant que j'ai joué du badminton à l'école primaire à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai toujours eu cette passion, cet amour des sports de raquettes. Le badminton, pendant ces 3 dernières années, a vécu des périodes très difficiles. Je m'excuse pour ce terme, mais le badminton était en coma au Maroc. Mais alhamdoulilah, à partir de 2018, je peux vous garantir que le badminton se tient très bien, surtout avec les créations de nouveaux clubs tout au long du Maroc. Des clubs à Goulmima, à Gursif, à Oujda, à Azro, à Ifrane. Pour les compétitions, on a trois genres de compétitions. On a à savoir les compétitions officielles. Quand on dit compétition officielle, on parle de championnat du Maroc, soit individuel ou par équipe, ou Coupe du Trône. Il y a aussi les tournois et les championnats régionaux. On a participé à 4 tournois régionaux cette année. Et il existe aussi les championnats internationaux, à savoir l'Open international de Casablanca, qui est un Open classé sur le calendrier BWF de la Fédération internationale. On a aussi le championnat d'Afrique junior qui se tiendra en fin septembre à Casablanca. Et avec les Jeux africains qui seront organisés tout au long du mois d'août, le badminton est présent aussi. Pour les difficultés, je vais commencer par répondre par une citation de Son Altesse Royale Hassan II, que son âme repose en paix, qui a dit un jour que les batailles de la vie ne sont pas gagnées ni par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. C'est généralement des difficultés financières. On est un club qui fait de l'autofinancement. On n'a pas de subvention, ni par le ministère, ni par les conseils régionaux, ni par le conseil de la commune, ni par le conseil de la ville. Il existe également le problème d'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, c'est le manque de gymnase, c'est le manque de lieux où exercer le badminton. Avec l'existence de l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain, on a l'occasion d'accéder à des gymnases, à des salles, mais ça reste insuffisant. Je peux vous dire qu'aucun club au Maroc, actuellement, après 27 ans d'existence du badminton, ne dispose d'une salle avec un accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour développer le badminton, je m'excuse pour ce terme, mais on va attaquer les écoles. Comment on va attaquer les écoles? On a dans notre projet du club Amjad Hassani Badminton, c'est beaucoup plus l'accompagnement des jeunes. Quand je dis accompagnement, vous êtes là en train de voir l'exercice de l'activité sportive, mais on est beaucoup plus sur les langues, sur le soutien scolaire, sur les soft skills, sur le leadership, sur la gestion du stress. C'est tout un programme, c'est tout un contenu qu'on essaie d'y faire intégrer nos joueurs, nos jeunes, notamment les jeunes de Hay Hassani. Alors jusqu'à présent, on a 3 projets de partenariat. 2 partenariats avec des groupes scolaires privés ici à Casablanca. Et on a un 3e projet avec un établissement public. On essaie de trouver une solution, de trouver une certaine forme juridique pour pouvoir intégrer l'école, pour pouvoir faire développer le badminton, faire la promotion du sport. Il existe aussi le programme Shuttle Time. C'est un programme qui est conçu par la Fédération internationale de badminton. Là, on est en train de faire au niveau de la Fédération royale des stages de formation d'initiateurs et d'entraîneurs. Pour vous dire, le développement du badminton au Maroc est lié aux difficultés. On ne peut pas développer un sport quand on n'a pas de subvention, quand on n'a pas d'infrastructure. Croyez-moi, je vais vous dire quelque chose, vous allez croire que je suis un fou, que je suis très optimiste. Mais avec 1% du budget de la Fédération royale marocaine de football, dans 10 ans, je peux rendre le badminton sport numéro 1 au Maroc. Vous savez c'est quoi le budget de la Fédération de football?
c'est 88 milliards de centimes. C'est 880 millions de dirhams. Donc, donnez-moi 8,8 millions de dirhams par an. Pendant 10 ans, je vais rendre le badminton sport numéro 1 au Maroc. Raed Idrissi, je pratique ce sport, le badminton, depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance aujourd'hui de trouver ce club parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Maroc et surtout à Casablanca. Donc Zakaria nous a ouvert ce club en décembre, je pense. Nous, on a intégré, moi et mon frère et un ami à moi, ça fait 4 mois maintenant. Pourquoi j'aime bien le badminton? Parce que c'est un sport qui fait courir, qui fait bouger, mais qui est fun en même temps. Donc on rigole bien, on s'amuse bien. Donc on aime bien passer 2 heures ici. Des fois, ils doivent nous sortir de force pour partir d'ici.